oriente vite à bas régime et après, je pense qu'il faut être à pleine charge. À mon avis. À pleine charge et que tu dépasses 4000 tours, en fait, c'est pas l'échappement que tu entends, c'est le moteur. C'est surtout le moteur. C'est le moteur qui fait la sonorité. Voilà. Plus que l'échappement lui-même. Alors que dans d'autres voitures, c'est l'échappement. En fait. On est dimanche matin sur les routes des Yvelines. Ouais. Ok. Ça pousse très fort. Exactement, c'est une GT3 un petit peu plus discrète. Ouais, c'est vrai qu'elle est discrète. Voilà, mais avec toujours le flat 6 Atmo, avec un bruit extraordinaire. Dès qu'on dépasse les 4000 tours, en fait, on a ce chant du flat 6 qui chante là dans nos oreilles. Alors, elle fait combien de chevaux? Elle fait 500 chevaux. Ah oui, quand même. Et, Ah ouais. Boîte méca. Boîte méca 6 rapports, ça va dans au quotidien, ça reste gérable quand même ou pas? Oui, parce qu'elle est assez, les rapports, elle est très bien guidée. Ouais. Et puis elle est vraiment très facile à utiliser. On a le coup de gaz. Ouais, t'as l'empreinte automatique, c'est génial ça. Ça c'est top. Un pur plaisir. Ça c'est top. Voilà, et elle est très facile à utiliser. Un peu dur, un peu en suspension quand même. Alors, dans Paris, ça va quand même. Écoute, elle n'est pas si dure que ça, mais là c'est vrai que là on est en mode confort et on sent bien la route, hein, c'est vrai. Ouais. On sent bien la route. Bah, c'est vrai que la route est un peu dégradée avec. Voilà. Mais ça va. C'est pas une voiture. J'ai fait de l'autoroute avec. C'est pas une voiture qui est délicate ou confortable. Ouais, même au niveau de la sonorité, ça va. Tu peux désactiver l'échappement sport. Oui. Même si le bruit reste très présent sur une GT3 comparé aux 911 classiques. Les plus radicales, c'est sûr, hein, c'est l'esprit de la voiture. Ouais. Alors, c'est une version limitée ou pas du tout? Elle n'est pas limitée, mais Et après, c'est vrai que le nombre d'exemplaires par pays est restreint. Donc c'est dur de l'avoir, même en France, c'est dur de l'avoir. C'est une voiture qui est moins facile à avoir que les autres options. Effectivement. Combien ça coûte à peu près? Ça coûte avec les options. Alors, contrairement aux autres Porsche, il n'y a pas beaucoup d'options sur cette voiture. Ah, bon, ça c'est déjà une bonne chose. C'est une très bonne chose. Il n'y a pas tant d'options que ça. Ouais. Elle est assez dépouillée. Il faut compter entre 180 et 190 000 euros pour avoir une voiture avec ce qu'il faut comme petite option indispensable. Ce qui en fait pas la 911 la plus chère, même par rapport à la 911 classique. Les GTS, certaines GTS avec beaucoup d'options peuvent dépasser le prix de cette GT3. Ah oui, carrément. Elle est relativement bon marché comparé aux autres voitures, comparé au plaisir. J'aime bien ce mot, bon marché, dans une Porsche. Non, mais t'as raison. Parce que les Porsche sont souvent très chères. Avec les options, c'est vrai, t'as raison. Finalement, celle-ci, elle n'est pas si chère que ça. Voilà. Alors, sur circuit, finalement, elle a vraiment l'esprit circuit quand même. Oui, absolument. Tu m'as dit que t'en as pas fait. J'en ai fait. Si, t'en as déjà fait. Ouais, j'en ai fait. Alors, pas avec la mienne, mais avec un modèle équivalent. Ouais. Et alors, tes sensations? Une 911 R, en fait. Ah oui. Qui est la R, mais qui est le modèle dont celle-ci s'inspire. Ah oui, d'accord, ok. Et avec la fameuse boîte méca, du coup. Avec une boîte méca, exactement. Et on revenait aux sources des Porsche où on exite la boîte PDK et on revenait à. Ah oui, mais ceci dit, la boîte PDK, c'est une excellente boîte. Alors oui, j'ai pu le constater. Après, moi je suis pas un puriste au point de vouloir à tout prix une boîte méca. J'aime bien la PDK aussi. C'est une excellente boîte et sur circuit. C'est vrai que la PDK, c'est quand même un plus par rapport à la boîte auto. Ouais, elle est plus rapide. Manuelle, et puis surtout, on a vraiment les deux mains sur le volant pour rentrer dans les virages. Ouais, tu te concentres sur les trajectoires. Exactement. Moi qui suis un peu un néophyte, c'est quand même appréciable. Ouais. Mais après, sur circuit, ça reste une excellente voiture. On prend énormément de plaisir. Ouais. On sent la route, on sent. Je veux dire, c'est pas une voiture piégeuse. On la sent, mais c'est une vraie voiture de circuit. Ouais. Non, ça on le ressent même en tant que passager. Alors là on est en ville et on a pas mal de dodanes. Et Selim, les dodanes c'est un peu l'ennemi numéro 1 quand tu as une belle voiture, une supercar qui ramasse, qui fait office parfois quand il neige de chasse-neige. Ouais, c'est vrai. Et donc il y a une petite fonction qui s'appelle la fonction lift-off. Lift-off. Très très pratique. Dans les parkings, les dodanes c'est très très pratique. Effectivement. Donc ça soulève de quelques centimètres le châssis en fait, c'est ça? Oui, le châssis, les roues avant en fait. Juste les roues avant alors. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça te sort de certaines situations un peu piégeuses. Et ça t'évite d'abîmer ta voiture. Ça transforme pas ta belle Porsche en Cayenne?
Non. Loin de là, hein. Non, pas encore. Non. Et surtout, ça se rabaisse, tu le rabaisses, donc après, ouais. ça va. Et t'as un temps d'attente ou c'est quasiment Non, c'est immédiat. Ah ouais, c'est bien, parce que je me souviens des anciennes 911, oui. Il y a encore une dizaine d'années, ils n'avaient pas cette fonction-là, je ne crois pas. Et certains mettaient des moteurs pneumatiques sur les suspensions avant. Et alors tu devais attendre 1 minute pour que tout le système se mette en marche. Donc autant te dire que parfois tu pouvais embêter certaines voitures derrière toi. Ouais, voilà. Donc les coups de klaxon étaient faciles. À l'intérieur, très sobre, mais plein de belles petites finitions. On est chez Porsche, vous avez des surpiqûres rouges, vous avez de l'aluminium, vous avez ces fameuses poignées Porsche. Et puis l'intérieur est alors fait sobre, mais par contre c'est ultra efficace. On a un maintien total sur ces sièges baquets. Alors je sais pas si c'est une option ou pas ces sièges. Oui. C'est une option. Et à mon avis sur circuit ça doit être radicalement efficace. À mon avis votre corps fait corps avec la voiture, le châssis. Puis ils restent très confortables en fait. Ils restent confortables très aussi. Agréable ouais. On est bien maintenu et bien assis. C'est la même base exactement. Ils ont enlevé ce gros aileron. Oui. Pelle à tarte. Exactement. Pour donner plus de discrétion à la voiture, comme la couleur finalement. Et alors on a des jantes, moi j'adore les jantes. Elles sont discrètes, mais énormes. Je sais pas c'est du combien. Elles sont plus larges à l'arrière en tout cas. Un peu plus large à l'arrière. Et c'est des roues arrière directrices. Ah ouais, roues arrière directrices. Oui. Ah oui. Sur circuit. Et... Ah bah là c'est encore plus incisif en termes d'efficacité. Ouais. Sur circuit là tu as une direction ultra précise. Ouais, c'est pas une 2+2. Ouais. Et donc là bah, ça fait office de coffre. Et donc ici est logé sur la partie arrière. Donc on a des masses super bien équilibrées. Oui. Ça c'est Porsche. Et derrière on a un flat 6 donc 500 chevaux. Uniquement sur les roues arrière, ça reste une Porsche. Sur circuit ça doit être sympa quand même. Oui, c'est très sympa parce que c'est un moteur qui est très plein. Ouais. Bizarrement, pour un atmosphérique, moi je ne m'attendais pas à avoir un moteur aussi plein dès les bas régime. Dès les bas régime, ouais, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut aller très haut dans les tours, jusqu'à près du 9000 tours. Ah oui, 9000 tours. Et surtout avec la boîte mécanique, on peut vraiment aller dans les très hauts régimes et on a vraiment énormément de plaisir. Et donc 180 000 euros sans options et quelques options, mais tu me disais déjà que les options, il y avait très peu d'options. Peut-être pour 10 000 euros d'options, ce qui est beaucoup, mais pour une Porsche, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas énorme par rapport au prix de la voiture, effectivement. Une Porsche, tu peux avoir 40-50 000 euros d'options. Hein. C'est ça. Et en termes d'assurance, c'est compliqué à assurer ou pas? Pas tant que ça. Non, c'est pas l'assurance qui coûte cher. Ouais. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est les consommables quand tu vas faire du circuit? Non, c'est finalement l'entretien est pas très cher. C'est pas une voiture qui coûte cher en entretien au quotidien. Ce qui coûte cher, c'est le malus. Et puis, mais c'est enlever tout le reste. C'est spécifique à ce modèle-là? Oui. Cette grille-là, ouais. Et ce qui est pratique, c'est quand t'as froid, quand il fait moins 4 degrés, tu te réchauffes les mains comme ça sur la Porsche, c'est sympa. Et ouais, en fait, elle est super. Même là, hein, le logo, il est pas chromé. Non. Et ce qui est génial, le petit souci du détail, c'est qu'il doit y avoir un film de protection. Oui, je l'ai filmé. Ouais. Ah, tu l'as filmé. Ouais. Je le vois parce mais c'est super bien fait. Et du coup, la carrosserie est entièrement protégée du coup. Ouais. Bah là, avec les petits cailloux qu'on a eu sur le trajet, j'étais pas mécontent. Ouais. Et donc du coup, le film, ça permet de quoi en fait sur la carrosserie? Ça permet de. Ça la protège du temps, ça la protège des cailloux, des gravillons, des impacts que tu peux avoir même sur circuit. Ouais. Et puis ça te permet, quand tu es un peu maniaque comme moi, d'avoir une voiture propre. Voilà. Mais du coup, les impacts se voient sur le film? Tu l'enlèves après ou pas du tout? Tu peux voir des impacts si c'est des gros impacts, oui. Mais le plus souvent, tu les vois où ça marque très peu. Ah d'accord, ça atténue l'impact en fait. Ça atténue et tu as des films qui sont dits auto-cicatrisants, c'est-à-dire qu'ils atténuent l'impact sur le film a tendance à disparaître avec le temps. L'avantage, c'est que t'es un petit peu plus serein quand tu roules sur circuit, tu n'as pas peur des gravillons. Et ça, c'est proposé en option par Porsche ou pas du tout? Oui. Ah, c'est une option. C'est une option qui vaut combien à peu près? C'est une option qui vaut presque nécessaire à avoir. Oui, 3 000 euros à peu près pour toute la carrosserie. Donc après, il y en a qui recommandent, il y en a qui filment que les boucliers, que les parties qui sont sensibles. Mais bon, moi je me dis que tant qu'à la filmer, j'ai tout filmé. Bah t'as raison. Puis au moins c'est fait par Porsche, donc c'est fait dans... En fait c'est pas Porsche qui le fait, il travaille avec une société qui s'appelle MM Luxury. Ah bah ouais, je connais, d'accord. MM Luxury qui me l'a fait. Donc c'est MM Luxury qui s'occupe du coup de mettre le film, de poser le film sur la voiture. Ah je savais pas, je pensais que c'était... Non, je travaille avec eux en fait. Ils font confiance à des professionnels et ceux qui ont l'habitude de faire ça. Ils bossent très bien.
Si on te livre une belle Porsche comme celle que tu as, comment s'occupe de toi? T'es un peu choyé, t'as une petite bouteille de champagne, t'as un petit macaron Pierre Hermé, t'as tout ça, ouais, t'es bien reçu? T'es choyé, t'es choyé, on te reçoit très bien. Au moment de la livraison, on t'offre une belle bouteille de champagne et tout. Très bien. Donc je vous rassure, amis et futurs propriétaires de belles Porsche, vous serez très bien reçus dans n'importe quelle concession Porsche. Surtout la Porsche, centre Porsche Avignon. Là, vous êtes beaucoup à ce rassemblement. Porsche, c'est vraiment une famille. Ouais. Parce que regarde, naturellement, il y en a une deuxième qui s'est garée à côté de toi et il y en a des belles Porsche. Il n'y a que des belles Porsche et sur les vingtaines de supercars qui sont présentes, il y en a au moins plus d'une dizaine, facile. Selim, merci beaucoup. Merci.